Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Aujourd'hui, je vous propose de suivre la construction de ce petit coffre. Hop, et voilà. Alors, c'est un coffre qui est fait à base de bois de palette, mais un bois, vous voyez, qui a un look un petit peu sympa. Et j'ai voulu du coup garder cet aspect pour garder une construction plutôt brute. Alors, j'ai fait un nouveau style de vidéo, c'est-à-dire que j'ai tout filmé en mode time-lapse, donc c'est-à-dire une série de photos prises en grande quantité qui permet finalement d'avoir une vidéo très accélérée. Et j'ai fait une voix off derrière. Donc vous me direz d'ailleurs ce que vous pensez de ce type de vidéo. Si ça vous plaît, j'essaierai de vous en faire un petit peu plus dans le futur. Et bien sans plus tarder, c'est parti pour la construction. Alors je viens maintenant commencer par découper mes planches, donc je viens vraiment découper les tranches de chaque côté. Vous voyez, il y a vraiment des parties où il y avait encore pas mal d'écorce. Donc le but c'est vraiment de les nettoyer un maximum avant de les passer sur la dégauchisseuse. Vous voyez maintenant en train de raboter une face des planches, parce que j'ai une face que je veux garder brute, on voit un petit peu ici au moment du collage, et j'ai vraiment la face qui est propre, qui est en dessous au niveau de mes serre-joints. Alors pour m'assurer de la planéité de mes plateaux, je viens de chaque côté venir les prendre avec des serre-joints. Normalement je mets deux petits tasseaux pour vraiment les maintenir ensemble. Là comme j'ai des faces qui sont un petit peu rugueuses et pas forcément à égalité, le but c'est de les plaquer tous sur le côté propre. Du coup c'est pour ça que je mets une planche que d'un côté que je viens serrer avec des serre-joints. Comme je n'ai plus de serre-joints classiques, j'utilise des serre-joints à pompe et pour cela j'utilise donc des cales martyrs de chaque côté pour éviter de marquer le bois. Encore une fois, vous voyez que je viens mettre des serre-joints de chaque côté pour être sûr de bien plaquer les planches ensemble sur un même niveau de la face propre. Après quelques heures de séchage, je viens maintenant enlever tous les serre-joints pour pouvoir récupérer mes panneaux. Je viens maintenant couper mes panneaux à la bonne longueur avec ma scie à onglet et je les passe maintenant dans la largeur pour qu'ils soient tous à la même taille avec ma scie circulaire. Donc vous voyez, je fais quelques petits coups de rabot pour m'assurer d'être vraiment bien plan. Je viens maintenant poncer toutes les faces de mes planches. Donc vous voyez, j'utilise de temps en temps mon rabot quand j'ai vraiment trop d'écart en collage. Et le reste, je suis là avec un grain entre 60 et 80 pour vraiment se remettre au niveau des faces qui seront du coup intérieures au coffre. Je vais ensuite attaquer les rainures qui me serviront à pouvoir encastrer le fond et pouvoir accrocher les panneaux ensemble sur un assemblage à mi-bois. Alors un petit peu plus de détails là sur ces assemblages, donc on va voir maintenant donc la partie rainure du bas qui va me servir pour encastrer le fond, et là c'est les rainures sur les côtés pour pouvoir faire mon assemblage à mi-bois. Alors maintenant j'attaque le collage, donc simplement je vais utiliser de la colle et je viens directement agrafer les planches pour pouvoir assembler comme ça plus rapidement ma caisse. Je vais ensuite mettre quelques serre-joints pour maintenir simplement le collage quelques heures et puis après on sera bon. Ici, simplement quelques petits coups de rabot pour éviter d'avoir des arêtes vives. Je viens maintenant raboter plusieurs planches qui me serviront pour le fond de la caisse. Donc ces planches feront au final une épaisseur de 9 mm environ. Je viens maintenant couper toutes mes planches, on va dire pour dégaucher rapidement les faces, pour qu'elles soient bien jointives au moment du collage. Donc ici, simplement, je colle, je cloue, et derrière on a un fond nickel. Un petit coup de nettoyage pour éviter de devoir nettoyer ensuite la colle sèche. Alors pour le couvercle de la caisse, j'utilise simplement les chutes de mes coupes de panneaux précédentes que je vais venir réassembler entre elles avec des lamelles. Donc encore une fois, je vais avoir la face qui est plutôt lisse à l'intérieur et puis d'extérieur une face volontairement on va dire plus brute avec aussi des différences de niveau pour faire une espèce de vraiment de vieille caisse qui aurait été clouée comme ça directement. Donc encore une fois, le collage, je fais ici vraiment un bon nettoyage parce que le but c'est vraiment de garder cet aspect brut des planches. De la même manière, pour les côtés, pour allonger un petit peu de largeur, je viens compléter avec des tasseaux de bois qui sont également assemblés avec des lamelles. Donc toujours un petit essayage à blanc et puis maintenant on peut passer au collage tout simplement. Et bien sûr, je mets tout ça sous presse avec dans les deux sens pour éviter que le bois vrille et surtout un très très bon nettoyage parce que c'est des endroits qui sont vraiment galères à nettoyer par la suite. J'utilise maintenant des forêts à centrer pour venir positionner mes charnières et surtout pré-percer les trous qui serviront pour les vis. Donc là vous voyez je visse à la main pour éviter de tout défoncer quand on est un petit peu trop puissant avec la machine. Donc là voilà, je visse au final 6 vis par charnière, j'ai 2 charnières, donc c'est des charnières que j'ai achetées neuves et que j'ai fait rouiller en utilisant de l'acide chlorhydrique en les laissant dehors, que j'ai ensuite verni pour les protéger. Et bien voilà, j'espère que la construction de ce coffre vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez être informé des prochaines vidéos,
abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas que je suis sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, Pinterest. Vous pouvez également retrouver des images exclusives que vous n'avez pas forcément sur YouTube. N'oubliez pas de me mettre dans les commentaires ce que vous pensez voilà, de ce nouveau mode de vidéo entre guillemets, hein, avec une voix off. Et puis comme ça, je verrai si je continue ou pas. Allez, ciao!